ce discours de la psychologie, de la sociologie, de la grammaire, de l'histoire. Qu'est-ce que c'est que la solidité de ce discours? En quoi est-ce qu'il consiste? Quelle est son efficace? D'un côté, on a l'impression que ce sont des discours tout à fait flottants, puisque leurs possibilités d'application sont plus que minces, puisque sans arrêt ils se renouvellent les uns les autres, s'effacent en quelque sorte, ne durent pas, les théories se succèdent les unes aux autres, il n'y a pas cette espèce de climat de vérité, il n'y a pas non plus ce cumul des connaissances que l'on trouve dans les sciences plus sérieuses. Tout s'envole dans ces sciences humaines, tout se renouvelle, tout s'efface comme un tableau noir. Et pourtant, on ne voit pas ce que serait notre civilisation occidentale s'il n'y avait pas eu tout cet univers de discours qui fait maintenant absolument partie de notre existence, de nos conditions même d'existence. D'où cette interrogation, vous voyez, qui est finalement toujours la même, que je répète et reporte. Où ça va tout ça? Je ne sais pas du tout où ça va. Je sais simplement que ce qui s'est passé en Europe, et singulièrement en France, depuis quelques années, disons depuis 1968, m'a évidemment beaucoup frappé. M'a beaucoup frappé parce que je crois que un des phénomènes importants de ces bouleversements récents, un des phénomènes importants, c'est tout de même ce qu'on peut appeler la prise de parole, non?